Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je suis heureuse à mon tour, au nom de ma formation politique, de prendre la parole sur cette importante motion, qui est un sujet qui devrait nous interpeller comme une urgence nationale, parce que l'accès à une place de qualité en service de garde à la petite enfance, ce devrait, oui, être un droit pleinement reconnu avec toute la clarté possible, parce que c'est un enjeu autant de développement de nos tout-petits, de conciliation famille-travail, d'égalité hommes-femmes pour la place des femmes sur le marché du travail, où on a fait des bonds géants grâce à ce programme-là, instauré, je le répète avec joie, par Pauline Marois et le Parti québécois, et aussi pour notre développement économique, notre développement régional. Donc, on ne peut pas se permettre de vivre des reculs sur ces bases-là si fondamentales. Le premier ministre aime beaucoup parler des valeurs québécoises. Bien, je pense que l'égalité homme-femme, la place des femmes sur le marché du travail et le développement de nos tout-petits, ça devrait être érigé en très, très haute place sur notre liste de priorités et de valeurs québécoises. Donc, il faut de l'action. Et malheureusement, depuis 3 ans, ce n'est pas ce qu'on a eu dans la mesure où nos enfants méritaient beaucoup mieux. Les femmes du Québec, les familles du Québec, les jeunes parents du Québec et notre économie méritaient beaucoup mieux. Donc, on se réjouit de voir cette motion qui est déposée. Évidemment, il y a des revirements dans la vie qui sont parfois plus spectaculaires que d'autres. Donc, le ministre l'a souligné tout à l'heure, c'est sûr qu'on est heureux d'accueillir dans le camp des défenseurs des places de qualité en CPE et en garderie non subventionnées l'équipe du Parti libéral, parce que c'est quand même un changement à 180 degrés assez spectaculaire, compte tenu de ce qu'on a vécu et d'une augmentation sous le règne libéral, il faut quand même le noter, de 4 000 % des places en garderie privée à but lucratif. Mais moi, je pense qu'on peut toujours avancer, on peut toujours s'améliorer. Donc, je les accueille dans notre camp, même si, évidemment, il y a certaines ironies là-dedans. Mais heureusement qu'il y a eu ce réveil. Donc, on va être plus de défenseurs encore des CPE au Québec. Et vous savez, il y a de ces conversions qui sont plus spectaculaires que d'autres. Mais il faut les noter. Le premier ministre, par exemple, en a eu une dans sa vie, hein, n'est-ce pas? Il est passé d'un souverainiste convaincu, très pressé, à un fédéraliste qui prend position maintenant pour le Parti conservateur. Donc, peut-être que l'équipe libérale va continuer dans sa conversion puis va nous réserver d'autres surprises. On va les accueillir à bras ouverts dans un sens inverse que celui du premier ministre. Mais bref, il faut souligner quand même ce changement de cap très, très significatif, bien que c'est sûr qu'on ne serait pas dans la situation où on est maintenant si le gouvernement actuel avait bougé depuis 3 ans et si, bien sûr, l'ancien gouvernement libéral n'avait pas fait les choix qui ont été les siens. Mais maintenant, regardons vers l'avenir et disons-nous par où il faut prendre ça. Donc oui, il faut prendre ça par un développement massif de places de qualité en service de garde au Québec. Et on a vu récemment donc des octrois de places, de 9 000 places au cours des derniers mois. C'est un pas. Évidemment, on est loin du compte quand on tient pour acquis qu'au bas mot, il y a 50 000 parents qui sont donc toujours en attente d'une place. Et ça, c'est sans compter les parents qui ont une place dans une garderie privée à but lucratif, mais qui souhaiteraient avoir une place dans une garderie subventionnée, dans un CPE. C'est sans compter non plus tous les défis reliés à la perte d'expertise, à la perte d'éducatrices, au nombre sans précédent de milliers de services de garde en milieu familial qui ont fermé leurs portes au cours des 2 dernières années de manière massive. Donc, il faut faire un portrait de la situation qui soit complet et il faut se dire que ça va prendre un plan de match vraiment très clair. Et malheureusement, on n'a pas ce plan de match-là. Puis quand j'entends le gouvernement nous dire vous savez, on s'engage à 37 000 places. Bien, d'abord, dans le calcul du 37 000 places, on est loin d'être certain qu'on va atteindre le compte parce qu'il y a plus d'enfants que ça qui sont en attente d'une place, sans compter ceux qui ne sont pas dans une garderie subventionnée ou un CPE. Mais c'est surtout de nous dire, vous savez, on va développer 37 000 places,
on est bien intentionné, on va le faire coûte que coûte. Puis là, on nous a dit Eureka, l'argent du fédéral arrive. Mais là, soudainement, parce qu'ils ont fait un peu un faux pas, ils nous disent « Oh non, non, mais qu'importe l'argent du fédéral, nous, vous savez, on est commis, on va le faire, on est vraiment engagé là-dedans. » Ce qui est quand même assez paradoxal, parce qu'on n'avait jamais entendu cet engagement-là. On était, vous le savez, loin du compte, Madame la Présidente, sur 15 000 places qui avaient été annoncées en grande pompe à l'arrivée du gouvernement. Il y en a eu combien après 2 ans et demi de créer? 2500. Et là, soudainement, au mois de mai, quelques jours après le budget fédéral, que nous annonce le ministre de la Famille qu'il va créer 37 000 places, qu'il va nous annoncer. C'est assez rare qu'on voit ça, mais il a annoncé qu'il ferait une annonce de 37 000 places et il le disait très clairement. On va s'entendre avec le gouvernement fédéral et on pourra donc créer ces places-là. Donc, moi, je suis très heureuse d'entendre le changement de cap qui nous dit qu'aucun rapport, pas rapport avec le budget fédéral puis l'entente fédérale, on va les créer, les 37 000 places au Québec. Mais bon sang, pourquoi ils n'ont pas créé ces places-là quand ils sont arrivés, s'il n'y avait pas besoin d'autre argent? C'est une question de priorité. Comme ça aurait dû l'être, bien, ces places-là, elles auraient dû déjà être en marche et de ne pas attendre la situation catastrophique dont font les frais les parents et les tout-petits du Québec à l'heure actuelle. Et ça m'amène sur la question essentielle des éducatrices. Parce que c'est bien beau avoir des places puis annoncer des places, mais s'il n'y a pas d'éducatrices et d'éducatrices qualifiées pour offrir ces places-là, où va-t-on aboutir? Donc, on va aboutir dans un système qui ne pourra pas répondre à ces objectifs et qui, en plus, va baisser de qualité. Et ça, c'est une énorme préoccupation que j'ai. On a vu que 2 fois, depuis 1 an et demi, le ministre de la Famille a diminué les critères de qualité tellement son inaction a eu des effets majeurs sur la perte d'expertise, la perte d'éducatrices. On a parlé des éducatrices en milieu familial, mais il y en a des tonnes, des centaines qui ont quitté aussi les CPE, tellement qu'il y a un CPE en Abitibi, on l'a vu, qui a fermé ses portes il y a quelques semaines. Et on avait alerté le ministre sur ce sujet-là. Donc, tout ça pour vous dire que ça, c'est un enjeu majeur qui va se régler par un rattrapage salarial massif dans le cadre des négociations qui se font aujourd'hui, de la renégociation de la convention collective. Alors, c'est pour ça que pour nous, c'est essentiel que dans la motion d'aujourd'hui, on y ajoute un alinéa. Donc, je fais une proposition d'amendement pour ajouter à la fin qu'elle exige du gouvernement du Québec qu'il octroie un rattrapage salarial massif aux éducatrices des services de garde éducatifs à la petite enfance, et ce, en 2021. On ne peut plus attendre. On ne peut pas se passer de cette expertise et de ce rattrapage salarial massif. C'est l'avenir de nos tout-petits, c'est l'avenir de nos familles qui en dépend. Merci beaucoup, Madame la Présidente.